En tant que prédateur, Piatnitzkysaurus chassait probablement d'autres petits dinosaures et peut-être même certains légèrement plus grands que lui. Il est également presque certain qu'il récupérait les carcasses de dinosaures morts lorsque cela était possible, car le charognard est une stratégie d'alimentation fréquente et souvent observée chez la plupart des animaux prédateurs capables de tuer leur propre proie. Le mégalosaure occupe une place particulière parmi les paléontologues en tant que premier dinosaure nommé en 1824, mais il a été découvert en 1676. Ce dinosaure chassait non seulement des plésiosaures échoués ou des poissons, mais utilisait probablement plusieurs autres stratégies de chasse. C'était l'un des dinosaures les plus intelligents de l'époque et il adaptait son style de chasse en fonction des proies disponibles. En raison de sa grande taille potentielle, certains ont émis l'hypothèse que Torvosaurus était un charognard qui utilisait sa taille pour intimider et effrayer des théropodes plus petits. Cependant, cette grande taille lui aurait donné un avantage pour faire face à des types de proies plus grosses qui auraient été trop lentes pour s'enfuir. Sur la base de la morphologie osseuse, on pense qu'il avait des bras courts mais très puissants. Il n'y avait pas une énorme variation entre les différents genres de grands théropodes à la fin du Jurassique, mais Afrovnator est connu pour avoir un numérus particulièrement long qui aurait donné plus de portée à ses pattes postérieures. Cette caractéristique faisait de lui un chasseur léger construit plus pour la vitesse. On pense que Baryonyx chassait le poisson de la même manière que les grizzlies modernes. Les paléontologues pensent que ces dinosaures balayaient leurs griffes d'un côté à l'autre des rivières pour en arracher les poissons de la même manière que les ours arrachent le saumon des rivières. C'était le premier dinosaure théropode dont il a été démontré qu'il était piscivore, comme en témoignent les écailles de poisson retrouvées dans l'estomac du spécimen holotype. Il peut également avoir été un prédateur actif de proies plus grosses. Suchomimus vivait probablement de la même manière que tous les autres spinosauridés. Cela signifie qu'il a probablement parcouru les environnements semi-aquatiques tels que les deltas des rivières et les lagons du début de l'Afrique du Crétacé tout en recherchant spécifiquement des poissons. Cette spécialisation des poissons peut être clairement par le long museau et la mâchoire inférieure qui contient de nombreuses dents longues, mais relativement minces qui sont mieux adaptées pour saisir des proies glissantes comme les poissons. Ichthyovenator est le premier spinosauridé connu de son genre puisqu'il semble avoir non seulement un mais deux voiles sur son dos et c'est le seul connu d'Asie. Irritator complétait probablement son régime alimentaire de poissons en récupérant des charognes, ce que font tous les prédateurs lorsque l'occasion se présente. Une caractéristique qui distingue Irritator des autres de son genre est la présence d'une crête sagittale qui fait partie de l'os pariétal. Il y a beaucoup de faits intéressants autour de Spinosaurus. C'est aussi l'un des premiers dinosaures à avoir été identifié comme le premier dinosaure nageur possible. On pense que ces dinosaures marchaient à quatre pattes lorsqu'ils n'étaient pas dans l'eau, mais ce sujet est toujours en débat selon certains paléontologues. Les épines distinctives du Spinosaurus, qui étaient de longues extensions des vertèbres, étaient probablement reliées par de la peau, formant une structure en forme de voile, bien que certains auteurs aient suggéré que les épines étaient couvertes de graisse et formaient une bosse. De multiples fonctions ont été mises en avant pour cette structure, dont la thermorégulation et l'affichage. Sa queue était large, comme celle des crocodiles modernes. Yangchuanosaurus remplissait certainement la même niche écologique qu'Allosaurus, mais en Asie plutôt qu'Amérique du Nord. Non seulement il a une morphologie similaire à Allosaurus, mais il avait également accès à des proies similaires telles que les stégosaures et les sauropodes. Il avait une excroissance caractéristique sur le dessus de son nez ainsi que des cornes et des crêtes plus petites, et possédait également une queue qui représentait la moitié de sa longueur totale de son corps. Le premier doigt de son pied était un petit ergot et les trois orteils extérieurs servaient à supporter le poids, chacun étant équipé d'une grande griffe. Beaucoup de gens pensent souvent que Saint-Raptor était un droméosauridé, alors qu'en réalité c'était un théropode de taille moyenne.
Bien qu'il ne soit pas le plus grand des théropodes asiatiques de l'époque, il n'était pas loin du sommet de la chaîne alimentaire. Dans cette position, il chassait probablement des dinosaures plus petits, voire des sauropodes juvéniles avant qu'ils ne deviennent trop gros pour être attaqués. En tant que grand prédateur le plus abondant dans la formation de Morrison, Allosaurus était au sommet de la chaîne alimentaire, se nourrissant probablement de grands dinosaures herbivores contemporains, et peut-être même d'autres prédateurs. Certains paléontologues interprètent Allosaurus comme ayant eu un comportement social coopératif et chassant en meute, tandis que d'autres pensent que les individus peuvent avoir été agressifs les uns envers les autres et que les congrégations de ce genre sont le résultat d'individus seuls se nourrissant des mêmes carcasses. Il existe des preuves fossiles d'attaque d'allosaures sur Stegosaurus. Saurophaganax était exceptionnellement grand pour un théropode jurassique et aurait pu rivaliser avec les tyrannosaures du Crétacé en matière de taille, mais le prix d'être une si grande créature signifie qu'il n'aurait pas été aussi nombreux que les dinosaures prédateurs plus petits. Certains paléontologues le considèrent comme une espèce d'Allosaurus. Neovnator est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus d'Europe. Malgré sa grande taille cependant, ses os indiquent qu'il était d'une constitution élancée et gracile. Cela aurait réduit son poids et augmenté sa vitesse, suggérant un mode de vie prédateur plus adapté aux proies plus rapides. Il possédait peut-être des organes sensoriels tégumentaires sur son museau, qu'il utilisait à plusieurs fins, telles que la sensibilité à la pression, la température et le contrôle de la pression de la mâchoire. Certaines des caractéristiques les plus remarquables des Ocarcharia sont les excroissances osseuses élargies au-dessus des yeux. Ces caractéristiques ont probablement servi à des fins d'affichage et peuvent avoir été colorées différemment du reste de la tête. La caractéristique la plus frappante du Concavenator est la bosse au-dessus de ses hanches causée par l'extension de deux vertèbres présacrées. Il est supposé que ces vertèbres supportaient une structure en voile ou en bosse. Certains ont même suggéré qu'il aurait pu être utilisé pour stocker des tissus adipeux afin de mieux survivre à des périodes prolongées sans nourriture. Les scientifiques ne connaissent pas vraiment la fonction des épines d'Acrocanthosaurus. Certains paléontologues ont émis l'hypothèse que les épines étaient nécessaires pour garder le dinosaure au frais en lui permettant d'évacuer la chaleur comme un dissipateur thermique. D'autres scientifiques pensent qu'elle était utilisée pour faire paraître le dinosaure plus grand afin d'éloigner les autres prédateurs. Ce n'était pas seulement un chasseur féroce et agile, mais aussi assez intrépide qui chassait certaines des plus grandes espèces de sauropodes. Carcharodontosaurus était capable de soulever des animaux pesant un maximum de 450 kg dans ses énormes mâchoires. Son nom a été choisi parce que les dents sont pointues et dentelées de la même manière que celles des grands requins blancs, ce qui signifiait qu'il pouvait trancher la chair de proie comme des couteaux tranchants. Son cerveau présente des caractéristiques qui remontent aux premiers archosaures avec des similitudes observées chez d'autres reptiles tels que les crocodiles et les tortues. La vraie chose intéressante cependant est que la disposition du cerveau de Carcharodontosaurus est différente de celle des oiseaux. Cela révèle une tendance évolutive croissante chez les dinosaures dont il ne faisait pas partie. Acheté chez un marchand de fossiles marocain, le seul fossile connu de Sauroniope est celui de l'orbite supérieure de l'œil. Ce matériel ne ressemble à aucun autre théropode connu de l'époque et de l'emplacement, et affiche un élargissement de la croissance osseuse, quelque chose qui aurait pu être le support sous-jacent des affichages de la crête oculaire chez le dinosaure de son vivant. Tyrannotitan semble différer des autres Carcharodontosauridés découverts en ce qu'il a des avant-bras proportionnellement minuscules, quelque chose qui ressemble aux Tyrannosauridés.
Les paléontologues sont convaincus qu'il ne représente pas un tyrannosauridé en raison de l'isolement géographique de l'Amérique du Sud. Ses dents ne semblent pas aussi bien développées que celles des autres de son groupe comme celles observées chez Carcharodontosaurus. Les restes fossiles de Mapusaurus ont été découverts dans un lit d'os contenant au moins 7 individus de différents stades de croissance. Les paléontologues ont émis l'hypothèse que cela pourrait représenter une accumulation à long terme, peut-être fortuite, de carcasses et pourrait fournir des indices sur son comportement. Il aurait pu s'attaquer à des dinosaures comme l'Argentinosaurus qui avaient des os tout simplement trop gros être mordus. Si la théorie de la chasse en meute est vraie, il se peut qu'il fatiguait les argentinosaures avec de multiples morsures. Ces blessures conduisaient à une forte perte de sang et à des infections qui faisaient alors tomber les énormes dinosaures. Giganotosaurus était l'un des plus grands carnivores terrestres connus, mais la taille exacte a été difficile à déterminer en raison de l'incomplétude des restes trouvés jusqu'à présent. Il se déplaçait peut-être relativement vite, avec une vitesse de course maximale calculée de 14 mètres par seconde. Il était capable de fermer rapidement ses mâchoires, de capturer et d'abattre des proies en délivrant de puissantes morsures. Le dimensionnement de Fukuiraptor a en fait été assez difficile. Au départ, on pensait que l'holotype était un juvénile, mais d'autres restes d'autres individus de Fukuiraptor indiquent que les juvéniles étaient en réalité plus petits. Il ne mérite pas vraiment la partie raptor de son nom. En effet, lors de sa découverte, l'une des grandes griffes de la main a été interprétée comme étant une griffe meurtrière sur le deuxième orteil, semblable à d'autres dromaeosauridés qui ont l'épithète raptor. Baeriasaurus est potentiellement synonyme de Deltadromeux, un autre théropode du début du Crétacé supérieur d'Afrique du Nord, ce qui en ferait peut-être le plus grand cératosaure. Plus de spécimens seraient nécessaires pour le classer plus précisément et déterminer sa relation avec Deltadromeux. Avec des restes de mains et de pieds très complets et bien conservés, Australognathor a fait l'objet de divers articles de recherche étudiant la dynamique des appendices de théropodes. Ses doigts étaient capables d'extension bien au-delà de ceux de tout autre théropode échantillonné, seul Dilophosaurus ayant des capacités semblables. Megaraptor a été initialement décrit comme un dromaeosaure géant, connu principalement à partir d'une seule griffe qui ressemblait à la griffe de pied en forme de faucille des dromaeosauridés. Les mains étaient inhabituellement allongées, portant des griffes en forme de faucille encore plus recourbées que celles des spinosauridés.